Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Juges et nous sommes arrivés au chapitre 20. Nous allons lire le chapitre en entier. Juges, chapitre 20. Vous vous rappelez que la semaine dernière, avant le chapitre 19, nous avons vu ce Lévite qui a fini par découper le corps de sa concubine en morceaux et d'envoyer les différents morceaux dans tout le territoire d'Israël. Et donc nous continuons l'histoire, Juges chapitre 20 au verset 1, et voici la parole de Dieu. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba et au pays de Galad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu, 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Et les fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent « Parlez, comment ce crime a-t-il été commis ?» Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit « J'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Verset 8. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant « Nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur retour on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. » Ainsi tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire « Qu'est-ce que ce crime qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes, tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. On fit aussi le dénombrement des hommes d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel, et consultèrent Dieu en disant « Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin ?» L'Éternel répondit « Juda montera le premier. » Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin, et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa, et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant «
Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes, des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'est là que se trouvait alors l'arche de l'alliance de Dieu. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Verset 29, alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa, comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple, comme les autres fois, sur les routes, dont l'une monte à Béthel et l'autre à Gibéa par la campagne. Et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, « Les voilà battus devant nous comme auparavant. » Mais les enfants d'Israël disaient, « Fuyons et attirons-les loin de la ville dans les chemins. » Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar. Et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Mar et Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude, et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa. Ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes. Et ils disaient, certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à s'élever de la ville. Les Benjamites regardèrent derrière eux, et voici, de la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face, et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qui allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas, et ils détruisirent pendant leur trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulut se reposer, jusqu'en face de Gibéa, du côté du soleil levant. Il tomba 18 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher de Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur les routes. Ils les poursuivirent jusqu'à Gidéom et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher de Rimon demeurèrent là pendant 4 mois. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes de la ville jusqu'au bétail, et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Et c'est la parole
de Dieu. Vivre en communion avec Dieu a des ramifications très importantes, des ramifications spirituelles, telles que la paix, la joie, la sagesse, la compréhension de la volonté de Dieu. Ces ramifications spirituelles se révèlent aussi dans certaines questions pratiques très importantes. Par exemple, si une personne ou un groupe de personnes ne vit pas en communion quotidienne, tout le temps avec Dieu, ils perdront leur confiance dans la volonté de Dieu. Ils se retrouveront sans la sagesse de Dieu. Et sans cette sagesse de Dieu, ils seront forcés de manœuvrer à travers les pièges de la vie, presque aveugles spirituellement. Marcher dans la vie avec une vision spirituelle compromise va amener certainement une épave spirituelle. Et c'est ce que le peuple élu, le peuple choisi par Dieu a découvert à l'époque des juges. On a vu au chapitre 19 ce Lévite apparemment ordinaire. Il a rencontré une situation assez traumatisante pendant qu'il passait la nuit à Gibéa, qui se trouvait sur le territoire de la tribu de Benjamin. Des hommes méchants et pervers, rappelez-vous, dans cette ville, ont violé, peut-être même tué sa concubine, et afin d'attirer l'attention sur l'horrible crime, et en particulier sur l'effronterie du peuple contre lui-même, ce Lévite a coupé le corps de la concubine en morceaux. Il a expédié les morceaux partout sur le territoire d'Israël. Et la réponse du royaume d'Israël dans son ensemble, quelque part, ne nous surprend pas. Ils étaient tous consternés. Et de manière précipitée, ils ont convoqué une réunion pour tous les chefs de tribus. Ils se sont rassemblés pour décider comment la nation devait répondre d'une seule voix. Et les dirigeants ont demandé au Lévite d'être l'orateur principal. Et il a fait, comme on le dit parfois, un sacré discours. Tout ce qu'il a dit n'était pas vrai. Mais il était impressionnant. Et il a eu un impact assez marqué. Quand le Lévite a fini de raconter son histoire, toute la nation était déterminée à faire la guerre contre leurs frères de la tribu de Benjamin. Le résultat de l'influence de cet homme est tragique. La tribu de Benjamin a pratiquement été anéantie. Une tragédie peut se produire quand un homme qui ne dit pas tout à fait la vérité agite les impulsions naturelles de personnes qui sont dépourvues de la sagesse de Dieu. Le résultat aurait probablement été différent si les dirigeants avaient vraiment été en communion avec Dieu, s'ils avaient réellement cherché la face de Dieu, s'ils étaient influencés, s'ils étaient inspirés par la sagesse de Dieu. La leçon est claire. C'est ce à quoi nous devons veiller, à rester en communion avec Dieu, que ce soit dans la prière, dans la lecture, la méditation de sa parole, pour pouvoir identifier l'erreur, pour pouvoir aussi nous reposer sur l'Éternel, sur la sagesse qu'il nous révèle dans sa parole, et pour réagir avec sagesse. Le premier point dans ce message, c'est un appel à prendre les armes. L'influence d'un homme, comme on l'a dit, peut avoir des conséquences effrayantes. Et c'était le cas pour Israël, qui s'est réuni pour entendre ces dernières nouvelles terribles. Verset 1, tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba et au pays de Galad. Et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah.
La phrase « depuis Dan jusqu'à Beer-Sheba » est souvent utilisée pour inclure, pour décrire toute la nation d'Israël. Toute la nation était rassemblée comme un seul homme, ce qui était très rare à l'époque, à cette époque où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Et il nous dit que même les gens qui habitaient à l'est du Jourdain, pays de Galaad, étaient venus. Évidemment, les gens de la tribu de Benjamin n'étaient pas présents. Et pourtant, le lieu de rassemblement, Mitzpah, était soit à l'intérieur du territoire de Benjamin, soit vraiment près de la frontière du territoire appartenant à la tribu de Benjamin. Mitzpah se trouve à environ 6 kilomètres au nord de Gibéa, le lieu du crime. Les millions de personnes qui constituaient Israël étaient représentées par les chefs de tout le peuple, de toutes les tribus. Nous lisons que le nombre des combattants présents était de 400 000. Et tout le monde voulait connaître les détails du crime qui avait poussé le Lévite à découper le corps de sa concubine. Et devant cette assemblée, le Lévite a raconté son histoire. Et on va passer en revue l'histoire de cet homme à travers un vérificateur de faits. Verset 4, alors le Lévite, le mari de la femme qui avait été tuée, prit la parole et dit, j'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Techniquement, effectivement, ce Lévite était le mari de la concubine, bien que ce qu'ils ont vécu n'a jamais été considéré comme une relation mari-femme qui aurait été plus précieuse, qui rendrait le crime encore plus odieux. Il est tout à fait vrai aussi que le Lévite et sa concubine sont effectivement allés à Gibéa, bien que ce soit plus une nécessité qu'un plan préétabli comme le discours du Lévite voudrait nous le faire croire. En regardant le récit original au chapitre 19, au verset 22, il nous est dit que c'était des hommes sans valeur, des bons un rien qui encerclaient la maison, qui tentaient de défoncer la porte. Mais dans sa version, le Lévite accuse tout le monde, y compris les responsables, les chefs de la ville. Il a utilisé un mot qui fait référence aux dirigeants, aux personnes de haute responsabilité. Il y a aussi une autre divergence. Dans l'histoire originale, les pervers exigeaient d'avoir des relations sexuelles avec le Lévite. Mais ils ne l'ont jamais menacé de le tuer. Or, le Lévite dit qu'il voulait le tuer. Dans cette version révisée de l'histoire, le Lévite laisse tomber le fait qu'il a poussé sa concubine hors de la maison pour être abusé par les hommes méchants. Nous savons aussi que le Lévite n'était pas exactement un saint. Il l'admet au verset 6, j'ai saisi ma concubine, je l'ai coupée en morceaux, que j'ai envoyée dans tout le territoire de l'héritage d'Israël, car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. On a ce Lévite qui n'était pas engagé dans ce que les Lévites étaient censés faire, à savoir le ministère. Il ne vivait pas là où un Lévite aurait dû vivre, soit on l'a vu, dans une ville qui était attribuée aux Lévites, soit là où le tabernacle était. Il était censé être séparé pour le Seigneur, ce qui aurait dû l'empêcher d'avoir une concubine en premier lieu. Et ensuite, découper un être humain, même découper un corps mort, est une abomination pour le Seigneur, quelle que soit la raison pour laquelle il l'a faite. Et en fin de compte, on doit conclure que ce Lévite ne dit pas exactement la vérité sur tout ce qui s'est passé. Pourquoi? Est-ce que c'était
l'effet de levier pour que toute la nation accomplisse la vengeance personnelle du Lévite. Remarquez comment l'homme a exprimé son désir d'une réponse nationale, verset 7. Vous voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez ici une décision. Ça semble être une demande raisonnable. Ou bien, est-ce que il est possible pour un homme qui avait été personnellement et fortement offensé de pousser la nation entière à agir d'une manière qui ne plaisait pas à Dieu? Son défi n'était vraiment pas que les gens tirent une conclusion objective basée sur la vérité. Son désir était que le peuple choisisse son camp contre le peuple de Gibéa, sur la base de demi-vérité, afin qu'il se venge. Le problème avec un tel cadre est que les émotions peuvent être très convaincantes, et on le voit dans le passage, dans les versets 8 à 17, « Tout le peuple se leva comme un seul homme, en disant, nul de nous n'ira dans sa tente. Personne ne retournera dans sa maison. Voici ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. » Le peuple d'Israël était là pour éradiquer le mal de la terre. Et ils sont apparus en force comme un seul homme. 400 000 personnes étaient présentes. Ils se sont convenus d'un seul esprit que le peuple de Gibéa devait être puni. Et on doit se rendre compte que c'est la plus grande réponse pour aller à la guerre, de tous les appels à l'aide, de tous les appels à prendre les armes contre l'oppresseur, contre l'ennemi, dans toute cette période des juges. C'est la plus grande réponse que l'on a dans ce livre. Mais c'était aussi un appel à la guerre contre leurs frères de la tribu de Benjamin. Le but, nous dit le verset 10, était de traiter Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Et à cette fin, l'énorme armée d'Israël a exigé que les citoyens de Gibéa renvoient les hooligans, les gens pervers, pour qu'ils reçoivent la peine capitale, verset 13. Cette demande d'éradiquer le mal d'Israël a été faite par des gens que Dieu punissait régulièrement par des oppresseurs, parce qu'ils l'abandonnaient pour servir les idoles et les faux dieux que leurs voisins païens servaient. Est-ce qu'on ne voit pas ici un brin d'hypocrisie? Ils veulent éradiquer le mal, alors que eux ne cessent de le faire. C'était bien un principe. Lorsque la vengeance personnelle est recherchée, la victime présumée fera tout ce qui est possible pour que le présumé coupable ait l'air coupable, tout en tentant de cacher son propre mal. Israël ne cessait de faire le mal, et maintenant Israël veut éradiquer le mal. L'influence d'une telle personne peut être dévastatrice. C'est pourquoi la parole de Dieu nous avertit, nous qui faisons partie de l'Église. Par exemple, en Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. » L'amertume va exploser dans un appel émouvant, balayer de nombreuses personnes qui sont peu sages et les amener dans son sillage. Pendant que le peuple d'Israël était là pour punir Gibéa, le peuple de Benjamin était là pour se défendre de l'extinction. Et on ne peut pas les blâmer. On ne peut pas blâmer les gens de Benjamin de vouloir protéger leurs proches. C'est tout à fait légitime. Mais on peut leur reprocher de ne pas avoir pris des mesures pour punir et éradiquer la méchanceté du milieu d'eux, pour ne pas avoir puni ces hommes
pervers. Et pour se défendre, Benjamin a rassemblé une armée de 26 000 hommes. 700 guerriers étaient des tireurs gauchers, nous précise le texte. Et pourquoi une si petite armée irait-elle à la guerre avec si peu de chances de remporter la victoire? Parce qu'ils se défendaient. Ils défendaient leur maison, ils défendaient leur famille, ils défendaient leur terre. Et bien que les chances étaient très en faveur d'Israël, Israël a décidé qu'il devait tout de même se tourner vers l'Éternel. Et on a donc le deuxième point, un appel à Dieu. Le peuple d'Israël est allé à Béthel pour consulter Dieu. Verset 18, et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant, « Qui de nous montera le premier pour combattre les fils de Benjamin ?» L'Éternel répondit, « Juda montera le premier. » J'ai dit, c'est l'arche de l'Alliance, et donc le tabernacle était maintenant à Béthel et non plus à Silo. Béthel se trouve juste à la frontière entre Éphraïm et Benjamin. Et là, les chefs d'Israël se sont rassemblés. Ils ont cherché la volonté de Dieu. Dieu leur a révélé d'une certaine manière que les soldats de Juda devaient monter en premier. Cela convenait bien, parce que l'homme avec la plainte venait de Juda. Est-ce que Dieu a vraiment répondu à leur demande? Oui. Est-ce que Dieu leur a vraiment dit d'envoyer Juda? Oui. Alors dans ce cas, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Tout allait bien se passer. Mais tout ne s'est pas bien passé, parce que la petite armée de Benjamites a tué 22 000 soldats parmi le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël était vraiment confus, bouleversé par cette contradiction apparente avec ses sentiments pleins de confiance. Ils sont retournés à Béthel, ils ont pleuré pour connaître la volonté de Dieu. Ils se sont livrés de nouveau au combat avec la bénédiction de Dieu. Et de nouveau, ils ont été vaincus. Versets 22 à 25. À la lumière de la première défaite, le peuple d'Israël était devenu maintenant sérieux avec Dieu. Il a pleuré devant le Seigneur. Verset 23. Les enfants d'Israël montèrent, ils pleurèrent devant l'Éternel. Jusqu'au soir, ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Cette fois, le Seigneur a révélé qu'ils devaient attaquer à nouveau. Et ils l'ont fait. Et ils ont été défaits, encore une fois. Ils ont perdu 18 000 soldats. À ce moment-là, l'idée que quelque chose n'allait pas du tout a commencé à faire son chemin. Apparemment, le peuple devait avoir mal compris la volonté de Dieu, parce que sûrement, Dieu ne laisserait pas les gens qui luttent subir des pertes, n'est-ce pas? Si vous et moi avions été parmi les Israélites, est-ce que nous n'aurions pas supposé que nous étions dans l'erreur, parce que quand Dieu est de notre côté, nous ne perdons jamais? Rappelez-vous que la caractéristique de la période des juges est que chaque homme faisait ce qui était juste à ses propres yeux, ce qui lui semblait bon. Et de ce mauvais choix résultait le cycle que l'on a déjà vu. Le peuple abandonne Dieu dans sa rébellion, il sert des faux dieux, des païens, ce qui les conduit à être opprimés par les mêmes païens, ce qui les conduit à se repentir. Dieu suscite un libérateur et le peuple profite d'une période de communion avec Dieu seulement pour retourner dans le péché de la rébellion. Ça, ce n'est pas une image du plan de Dieu pour son peuple. Le plan de Dieu ressemblait beaucoup plus à ce qu'il a révélé à travers le prophète Ésaïe quelques années plus tard, Ésaïe 2, verset 5, « Maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. » Ça, c'était le plan, de marcher à la lumière de l'Éternel. Le plan du Seigneur Jésus-Christ pour son peuple n'est pas non plus un cycle constant de rébellion, discipline, repentance, communion et retour à la rébellion. Au contraire, l'apôtre Paul exprime le plan du Seigneur Jésus pour nous quand il écrit en Éphésiens 5, versets 6 à 10, que personne ne vous séduise par de vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayons donc aucune part avec eux.
Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Lorsque nous marchons à la lumière de la vérité du Seigneur, nous sommes plus susceptibles de discerner sa volonté. Si nous marchons dans le péché, Dieu nous disciplinera parce qu'il nous aime comme un père aime ses enfants. La discipline divine n'est pas agréable, mais elle nous ramène à l'endroit où nous pouvons discerner la volonté de Dieu. La douleur de la discipline est la volonté de Dieu pour nous aider à l'écouter plus attentivement. Nous devrions être reconnaissants, nous réjouir du fait que le Seigneur nous révèle sa volonté dans sa parole. Et par conséquent, le peuple de Dieu peut vraiment perdre parfois. Lorsque nous perdons, c'est une occasion d'examiner attentivement si nous marchons avec le Seigneur ou si nous ne marchons pas en communion avec lui. Et en raison des pertes consécutives face à une armée beaucoup plus petite, les esprits du peuple d'Israël ont été écrasés, ils ont été sincèrement humiliés. Verset 26, tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Bethel. Ils pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ce jour jusqu'au soir. Ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel. C'était là que se trouvait alors l'arche de l'Alliance. Et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui se tenait à cette époque en présence de Dieu. Maintenant, les gens étaient vraiment sérieux au sujet de connaître la volonté de Dieu. On ne peut pas s'empêcher de se demander si à ce moment-là, le peuple d'Israël se rendait compte que la perte de 40 000 de ses amis et membres de famille, c'était l'extrême auquel Dieu était prêt à aller pour attirer l'attention du peuple. Maintenant, ils se rendent compte qu'ils étaient dans ce désordre de guerre civile contre leurs propres frères, ce qui aurait pu être évité s'ils n'avaient pas écouté le Lévite qui leur avait menti. Mais sortir du pétrin allait être encore plus douloureux. Et le peuple vient consulter l'Éternel encore une fois. Verset 28, ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je les livrerai entre vos mains. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour la première fois dans ce processus, Dieu promet de livrer l'ennemi entre les mains des Israélites. Est-ce que, tout à coup, ils ont réalisé que jusqu'à maintenant, Dieu n'avait pas promis la victoire quand il a dit aux Israélites d'aller au combat? Il leur a dit, c'est Judas qui doit monter. Oui, montez demain. Ici, il leur dit, montez, car je les livrerai entre vos mains. Nul doute que le peuple était soulagé de savoir maintenant qu'il aurait la victoire sur l'ennemi, mais ils auraient dû être aussi tristes de savoir que leur ennemi, c'était leur frère. C'est une expérience humiliante pour Israël. Ils étaient tellement convaincus de la justesse de leur cause qu'au début, ils n'ont pas demandé à Dieu s'il fallait se battre, mais simplement qui devait se battre. Et leur question au verset 23, « Dois-je m'avancer encore pour combattre ?» ne permet pas vraiment une réponse négative. Et maintenant, après leur second revers, ils pleurent, ils jeûnent, ils offrent des sacrifices. Et par l'intermédiaire du souverain sacrificateur, ils demandent si oui ou non ils devaient combattre leur frère benjamite à nouveau. Et rien que dans ces quelques versets, ils vivent comme Israël aurait dû vivre tous les jours, dans une dépendance totale de Dieu. Ils demandent à Dieu, ils viennent humblement devant Dieu, avec
du sang qui a été versé, des sacrifices qui ont été offerts. Ils viennent devant Dieu, ils viennent dans une dépendance de Dieu. Est-ce que oui ou non? Et c'est comme ça qu'ils auraient dû vivre tous les jours. Et là, ils le vivent en quelques versets. Et cela nous amène au troisième point, une catastrophe complète. Lors de la troisième attaque, le peuple d'Israël a montré qu'une planification minutieuse donne du succès. Cette planification faisait défaut dans les premières attaques. Et cette fois, même si l'Éternel a promis le succès, le peuple a pris le temps de planifier. Ils ont planifié une embuscade. Et ça ressemble à d'autres embuscades que l'on lit dans l'Ancien Testament. Et on se demande pourquoi ils ont attendu la perte de 40 000 soldats. Mais on peut être assez sûr que c'est la volonté de Dieu pour nous de planifier soigneusement avant de se lancer dans des projets importants ou des ministères en supposant qu'ils sont la volonté de Dieu. Pourquoi ne prendrions-nous pas le temps de planifier soigneusement pour faire la volonté de Dieu? Il est possible que, comme les Israélites qui ont regardé les chances écrasantes en leur faveur, nous pourrions supposer que la planification minutieuse n'est pas nécessaire. Une triste réalité au sujet du peuple de Dieu, c'est que notre nature charnelle nous fait toujours chercher la sortie facile. C'est triste, parce que le moyen le plus facile de se sortir de presque n'importe quelle situation ou de presque n'importe quel défi, c'est de ne rien faire et de blâmer le Seigneur pour le manque de résultats. Le moyen facile suivant de se sortir de n'importe quelle situation, c'est de se lancer dans le projet sans planification et ensuite de blâmer Dieu de ne pas avoir été dirigé. Alors qu'il est de loin préférable d'avoir une grande confiance en notre Seigneur, de se reposer totalement sur lui, qui attend de nous de compter le coup avant d'aller à la guerre. Mais avec la confiance que Dieu délivrerait, le peuple d'Israël a posé un bon plan. Et cela a fonctionné. Cela a fonctionné non pas parce que le peuple était brillant, mais parce que le Seigneur a tenu sa promesse. Verset 35. L'Éternel bâtit Benjamin devant Israël. Oui, la bataille a été un succès. Mais qu'est-ce que le coût de plus de 40 000 Israélites et de plus de 25 000 Benjamites? Une perte totale de 65 000 personnes. Qu'est-ce que cela a accompli? Le fait que le reste des Benjamites s'enfuient semble insignifiant à ce point, mais on verra plus tard combien il était important qu'un reste ait survécu. Verset 45. En fin de compte, ce n'était pas vraiment une victoire pour certains membres du peuple choisi par Dieu sur d'autres membres du peuple choisi par Dieu. C'est plutôt un sombre rappel que l'échec de suivre Dieu, de vivre dans une communion avec Dieu, entraîne un désastre. Et parce qu'ils ne vivaient pas en communion avec Dieu, les Israélites ont traité leurs frères comme des païens. Verset 48. Les hommes d'Israël revinrent vers les fils de Benjamin et ils les frappèrent du tranchant de l'épée, depuis les hommes des villes jusqu'au bétail, et tout ce que l'on trouva. Et ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient. Le peuple d'Israël a détruit presque toute la tribu de Benjamin. Ce n'était pas assez qu'ils aient tué 25 000 jeunes hommes. Ils ont tué tous les hommes, les femmes, les bêtes. Ils ont rasé les villes. C'était une destruction complète de leurs parents, de leurs compatriotes. C'était un génocide. C'était le genre de jugement que Dieu avait prescrit pour les Cananéens. Dieu avait exigé ce genre d'anéantissement des Cananéens parce qu'ils étaient des gens complètement pervertis. Mais toute la tribu de Benjamin n'a-t-elle pas essayé de défendre des gens
aussi pervers que les Cananéens. Alors que cette attaque est très similaire à l'attaque d'Israël contre Haï au début de la conquête du pays en Josué 7, il y a encore plus de destruction. Ils ont tué jusqu'au bétail. Quel horrible accomplissement. On peut se demander si le résultat aurait été différent si le peuple vivait en communion avec Dieu. Est-ce que les Israélites qui étaient offensés auraient concentré la destruction seulement sur Gibéa? Est-ce qu'ils auraient essayé de négocier un règlement? Il y a quelques leçons importantes dans cette triste histoire. Rappelez-vous que toute cette histoire laide et triste a commencé avec la déclaration au verset 1 du chapitre 19 qu'il n'y avait pas de roi en Israël. Souvent, le but d'un roi ou d'un dirigeant choisi par Dieu est simplement d'empêcher l'autodestruction d'une nation. Malheureusement, nous apprenons dans l'histoire d'Israël que même sous la direction de rois, le peuple d'Israël a continué à mener des guerres civiles. La règle de Dieu est toujours, selon 1 Pierre 2, versets 13 à 14, « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Et il continue en disant que nous devons prier pour les dirigeants, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Ça, c'est 1 Timothée 2, verset 2. Même dans nos cultures dites civilisées, Dieu a ordonné que les gouvernants gardent la paix, même si cela parfois veut dire qu'ils utilisent la force pour le faire. Mais alors que nous faisons l'expérience d'une perversion qui ne cesse de s'accroître dans notre culture, nous découvrons que l'état de droit est très limité. Une autre leçon que nous tirons, c'est qu'une personne avec un semblant de droiture peut faire beaucoup de dégâts. Il n'y a aucun doute que les hommes sans valeur de Gibéa ont fait une chose horrible, qu'ils méritaient d'être punis. Mais le Lévite qui était hors de la volonté révélée de Dieu avait ses propres problèmes qu'il devait traiter avant d'appeler l'armée pour obtenir une vengeance personnelle. Et nous faisons tous bien de regarder à nous-mêmes pendant que nous aidons d'autres pécheurs à faire face au péché. Comme le Seigneur Jésus-Christ l'a enseigné, la paille et la poutre causent de graves problèmes oculaires. Matthieu 7, verset 3. Parfois, la volonté de Dieu semble être en conflit avec la volonté de Dieu. Le péché a tout bouleversé dans la création de Dieu. Parfois, quand Dieu choisit de s'occuper du péché, la perte douloureuse est difficile à comprendre à la lumière du caractère parfait de Dieu. Par exemple, Dieu qui interdit le meurtre exige la peine capitale pour certains crimes. Le prince de la paix a promis d'apporter une épée de division entre ceux qui l'aiment et le servent et ceux qui ne l'aiment pas et ne le servent pas. Une telle tension exige une grande foi en Dieu. Mais quelle justification y avait-il pour le massacre de la société benjamite? C'est l'œuvre de l'amertume. L'amertume qui exige non pas un œil, mais deux, en rétribution pour chaque œil perdu. La racine de l'amertume fleurit toujours en vindicte. Au niveau tribal ou au niveau national, ça ressemble à Juge chapitre 20. Sur un plan personnel, ça peut sembler moins extrême. La destruction est toujours réelle, mais elle est sur une plus petite échelle. Et la seule façon d'éviter l'amertume, c'est de pratiquer
le pardon. Rien d'autre ne déracinera le ressentiment en colère. Et comment pouvons-nous faire cela? D'abord, nous devons comprendre ce qu'est le pardon. Le pardon est accordé avant d'être ressenti. Luc 17, versets 3 à 6, prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant, je me repens, tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Le pardon est avant tout une promesse de ne pas soulever la question avec la personne, de ne pas en parler à d'autres, de ne même pas ramener cette question dans nos propres pensées. C'est une promesse de ne pas s'attarder sur le mal ou d'entretenir des mauvais sentiments envers l'autre. Et ces choses, nous pouvons le faire. On n'est pas en mesure d'empêcher une pensée de venir dans la tête. Mais on n'est pas obligé d'entretenir cette pensée. Ensuite, nous devons réaliser comment le pardon est possible. C'est seulement parce que nous voyons et nous ressentons la réalité du pardon énorme et coûteux de Dieu pour nous, à travers le Seigneur Jésus-Christ. Seule la connaissance de notre dette envers Dieu peut mettre en perspective la dette de quelqu'un d'autre envers nous. Le pardon du Seigneur Jésus nous donne l'humilité émotionnelle pour pardonner. Qui suis-je pour refuser le pardon quand je suis un tel pécheur? Et cela nous donne aussi les ressources émotionnelles pour pardonner. De quoi cette personne m'a-t-elle vraiment volé quand j'ai tout en Christ? Si avec nos cœurs nous méditons sur le pardon de Dieu en Jésus-Christ pour nous, si avec nos volontés nous pratiquons le pardon des autres, alors lentement le sentiment de pardon viendra. Et enfin, nous devons pardonner dans nos cœurs avant même d'essayer de nous réconcilier avec quelqu'un qui a fait le mal. Marc 11, verset 25, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. De cette façon, nous ne serons pas trop en colère dans notre discussion avec eux. Nous ne chercherons pas à marquer des points ou à humilier la personne. Dans la réconciliation, nous essayons de rétablir la relation. Nous le faisons en admettant tout ce que nous avons fait, en signalant toute injustice que les autres ont commise et en demandant d'être réconciliés. Et ça, personne dans notre histoire ne l'a fait. Ni le Lévite, ni les Israélites, ni les Benjamites. Les résultats ont été catastrophiques et ils ne feront qu'empirer. Lorsque chacun fait ce qui lui semble bon, cela n'amène que la catastrophe. Que Dieu nous aide à méditer sur ces choses et qu'il bénisse sa parole à nos cœurs.